Bien, premier enregistrement sur le séminaire concernant la pyramide du 36. Alors, tout d'abord, c'est un stage qui sera plus pratique que d'autres stages que nous avons faits, en ce sens que nous sommes moins nombreux et que l'approche de cette pyramide nécessite quand même quelque chose de sensible, c'est-à-dire qu'il va falloir mieux la toucher. On peut avoir deux approches par rapport au 36 ou par rapport à n'importe quel domaine ésotérique, soit une approche intellectuelle et mentale, soit une approche plus sensible. En fait, ce qu'il faut toujours, c'est arriver à marier les deux, c'est-à-dire avoir une approche et intellectuelle, c'est-à-dire comprendre ce que nous faisons, et sensible, toucher les énergies. Donc, ce sera un stage qui sera plus pratique et on va essayer d'alterner un certain nombre de petits exercices, voire de respiration. Vu le temps qui nous reste jusqu'à midi, on va plutôt attaquer le pourquoi de la pyramide. Alors, présentation de la théurgie du 36. Alors, vous avez plus ou moins tous mon livre sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance. Le 36, c'est en quelque sorte les forces alchimiques qui sont l'architecture de notre monde et également l'architecture de tous les mondes. Donc on va s'apercevoir ce matin que la loi de Dieu est unique et que nous avons constamment le même principe. Donc importance d'avoir toujours cette approche et sensible et intellectuelle. Savoir ce que nous faisons est important pour mettre en œuvre le système. Alors, l'étape de la loi de Moïse. Toujours pour résumer, il est fort possible et tout à fait probable que dans l'Arche d'Alliance, Moïse n'avait pas les fameuses tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient inscrits, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Pour la bonne et simple raison que le premier des commandements, d'après la Bible, c'est tu ne tueras point. Et la première chose que fait Moïse quand il redescend de la montagne avec les tables de la loi, c'est de faire passer par le fil de l'épée 3000 personnes de son peuple. Donc si le premier commandement de Moïse avait été « tu ne tueras point », je pense qu'il aurait été le premier à l'appliquer. Ça signifie que le premier commandement de Moïse n'était pas ceci, ça c'est ce qu'on a raconté au peuple, mais beaucoup plus certainement dans cette arche d'alliance, il y avait sans doute des signatures kabbalistiques, des signatures angéliques sous forme peut-être de couleurs, de signes, de puissance. C'était une puissance énergétique et non pas simplement des commandements tout simples. Donc, l'étape de Moïse, on va essayer de les retrouver. Alors, nous n'allons pas aller jusqu'à dire que Moïse avait dans son arche d'alliance une pyramide du 36, bien sûr que non, mais c'est peut-être quelque chose de cette nature. Parce que la pyramide du 36, on va la voir, on va l'étudier, mais elle est, je dirais, tel un objet inerte. Et c'est le théurge, c'est l'opérateur, c'est le chercheur qui va l'animer. Donc c'est vous qui allez animer cet objet inerte. 1, en le comprenant, donc en comprenant sa métaphysique, et 2, en le travaillant de manière sensible ou rituelle. Alors, une chose qui est extrêmement importante sur laquelle nous passons rapidement également, c'est qu'on a toujours besoin d'un équilibre entre les forces du haut et les forces du bas. Je vous ai donné plusieurs fois également l'exemple d'un arbre. Pour qu'un arbre puisse développer son feuillage vers le ciel, il doit enfoncer profondément ses racines dans le sol. Les racines, c'est le tellurisme. C'est la technique de respiration qu'on appelle le rituel du petit dragon, ou du grand dragon, selon un petit peu la façon dont on l'aborde. Donc ça, c'est une technique qui permet de s'énergétiser personnellement, pour avoir des racines. Le 36 concerne plus le feuillage de l'arbre, et en fait, les puissances théurgiques, spirituelles ou cosmiques qu'on va essayer de capter pour s'en nourrir. Dans les traditions, également, vous avez toujours le lion vert et le lion rouge. La légende du Graal, c'est un vase vert dans lequel on met le sang du Christ rouge. C'est la symbolique de la messe. Ce sera toujours cette recherche de l'équilibre. Et on va voir pourquoi c'est extrêmement important, parce que, tout simplement, dans notre pyramide, eh bien, nous allons, au niveau des proportions, au niveau de la géométrie de ces architectures intimes, chercher l'équilibre, de manière à avoir une pyramide de vie et non pas une pyramide
qui va plutôt émettre un rayonnement vert négatif ou un rayonnement momifiant. Alors, si la pyramide, même si elle est momifiante comme les pyramides de Khéops, si la pyramide est opérationnelle et développe certaines choses, c'est qu'elle est inscrite dans les architectures de Dieu. Tout ce qui fonctionne ici-bas a une résonance en haut. Et c'est presque l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que tout ce qui existe en haut a une résonance en bas, chez nous, dans notre matière. Donc pour que ma pyramide fonctionne, elle a une résonance en haut. N'oublions pas non plus ce que nous avions dit une fois, c'est que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le début de la table d'émeraude. Donc, si je veux, en bas, obtenir une géométrie qui puisse me permettre de faire descendre les anges ou qui puisse me permettre de faire descendre des énergies particulières, il faut que cette construction en bas soit en résonance avec ce qui existe en haut. C'est toujours le principe de résonance qu'on va appliquer. Et pour être en résonance, eh bien, ma pyramide devra posséder en elle-même, de par sa construction, les architectures spirituelles. Alors, ces architectures, on va devoir quand même les étudier un tout petit peu ce matin, de manière à savoir pourquoi une pyramide et pourquoi telle proportion. Parce que on me dit qu'une pyramide fonctionne, moi je veux bien vous croire, mais ça ne me satisfait pas. Donc, pourquoi une pyramide? Alors, c'est la partie la plus métaphysique du séminaire et on va après passer à des choses plus simples, à la pratique. On va partir du principe que Dieu existe, que Dieu est. En ce sens qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger. Donc, si je constate l'existence d'une horloge, le monde qui m'entoure, la création, eh bien j'en déduis l'existence d'un créateur ou d'une intelligence créatrice, de quelque chose qui fait que ce que je vois autour de moi est quand même très bien organisé. On a tous le même nombre de vertèbres, on a tous deux bras et deux jambes, etc., etc. Donc la création est très bien organisée. Elle est organisée selon un plan. Donc ça signifie qu'il existe sur quelque chose, sur un plan invisible, une structure qui engendre tout ça. Alors cette divinité, on va essayer de la remonter le plus haut possible. On va partir d'une divinité qu'on va appeler, comme certains kabbalistes, le Dieu dont on ne peut prononcer le nom. Donc un Dieu qui va être intraduisible, que l'on ne peut exprimer. C'est quelque chose, c'est comme un rocher, vous avez ça aussi dans certaines traditions, dont une source va jaillir. Et le Dieu, c'est le rocher, mais avant le jaillissement de la source. Les kabbalistes nous parlent de Ein Sof ou Ein Sof Aur, c'est-à-dire la lumière noire, la lumière avant la lumière. Donc c'est une divinité qui va se situer hors temps et hors espace. Nous sommes dans une dimension dans laquelle nous avons un temps et un espace limités. Si je veux me déplacer, je suis obligé de marcher. Je pars du temps T et j'arrive au temps T1 à un autre endroit. Donc je suis dans un temps limité. Mon corps occupe un espace limité. Une autre dimension supérieure à la nôtre sera l'infini et l'éternité. Mais les notions d'infini et d'éternité, c'est simplement une notion supérieure. C'est plus grand. C'est un espace, comme je le vois autour de moi, mais qui est plus grand, dont je ne vois pas les frontières. L'éternité, c'est un temps qui ne commence pas, qui ne s'arrête pas, dont je ne vois pas les frontières. Alors si on a sur notre niveau le temps et l'espace, sur un niveau supérieur, on aura eu un temps très long, éternité. Mais on n'est pas forcément encore sur le plan d'éternité au niveau de ce Dieu inexprimable, puisqu'on va pouvoir remonter d'un cran. La notion d'éternité, c'est quand même la notion du temps. Donc, nous allons, au-delà de l'éternité, avoir un non-temps.
Et si on prend la même structure au niveau de l'espace, et bien ici, on est dans un espace limité. Si on remonte d'un cran, on sera dans un infini. Et si on remonte d'un cran, on sera dans un non-espace. Donc, le Dieu dont tout va partir, c'est un Dieu qui se trouve au-delà du temps et de l'espace. Donc, au-delà même de l'éternité et de l'infini. Donc, dans certaines prières, on dit « Ô Dieu éternel », bah, c'est déjà un Dieu qui est inférieur au Père primordial. Parce que le Père primordial, il est au-delà du temps et de l'espace. Quand dans certains textes, on nous dit « Au commencement était le Verbe », bah, s'il y a un commencement, c'est que c'est un verbe qui se trouve au niveau d'une structure temporelle telle que nous la connaissons, et non pas éternité ou non-temps. Alors ce Dieu, dont on ne peut prononcer le nom, est hors du temps. Ce Dieu, cette origine, possède toutes les puissances. On nous dit dans les textes, Dieu tout-puissant. S'il est tout-puissant, il peut tout faire. Donc, il a la possibilité de créer. Et s'il a la possibilité de créer, n'étant limité par absolument rien, cette possibilité va s'exprimer. Et une création va en résulter. Mais une création qui n'est pas la création humaine, qui est une création sur un autre plan. De ce Père, hors temps, hors espace, va donc apparaître la notion de Fils. On va donc avoir ce Père, lumière, inconcevable, hors temps, hors espace. Et comme il a toutes les capacités, il crée. À partir de l'instant où il crée, il va créer quelque chose qui est un petit peu de sa nature, mais d'une vibration inférieure à la sienne. Et nous allons avoir l'apparition de ce qu'on va appeler le Fils, mais qui va être d'une incroyable simplicité. En ce sens que le Père étant unité, il ne peut créer qu'une autre unité. Donc qu'un Fils, mais qui va être simple. Les animaux les plus simples sur notre planète sont les animaux unicellulaires. Un animal a une seule cellule. Eh bien, on peut considérer d'une certaine manière que le Fils va être tel un unicellulaire, mais qui ne va plus être sur le plan du non-temps et du non-espace, du hors-temps et du hors-espace, mais lui, il va descendre d'un cran, donc il sera sur le plan de l'éternité et de l'infini. Mais d'une éternité et d'un infini simpliste, unitaire. On va appeler ça, au niveau du temporel, un temps fixe. Quand on parle d'éternité, on a trop l'impression d'avoir un Dieu qui fait des choses. Il s'occupe de la Terre, après il va s'occuper de Mars, il va s'occuper de Saturne, il va faire un soleil, Mais si nous avons à ce niveau-là un Dieu qui occupe un instant, un temps le plus simple possible, eh bien ce temps le plus simple, dans ce temps le plus simple, il doit accomplir toutes les choses simultanément. Il ne peut absolument pas créer le ciel et après créer la terre. Non, pour lui, tout est simultané. Passé, présent, futur coexistent. On pourrait presque considérer que c'est l'œil qui voit tout. Mais cet œil, comme devant une caméra, voit le passé, le présent, le futur. Donc, un instant qui dure éternellement. Et ce Fils ne va pouvoir accomplir ce qu'il est que toujours simultanément. Donc, il ne peut pas avoir deux actions, il n'a qu'une seule action qui va englober tout. Ça, c'est sur le plan du temps. Sur le plan de l'espace, on va voir exactement la même chose. Si notre Dieu inconcevable, non-temps, non-espace, crée,
eh bien, il va créer sur le plan d'un non-espace un infini, mais un infini unitaire, donc un espace, une notion spatiale unitaire, conjoignant le plus petit et le plus grand, c'est-à-dire le point minuscule, mais ce point minuscule s'étire infiniment dans l'univers, puisqu'il est l'univers. Donc le Fils fait en quelque sorte le grand écart entre une seconde qui dure éternellement et un grain de sable dans lequel nous avons l'infini. C'est des conceptions sur le temps et l'espace qui sont déjà difficiles à aborder. Alors, inutile de trop réfléchir sur l'inconcevable qui, lui, le père de toute chose, qui sera hors temps et hors espace. Donc là on ne conçoit plus. On ne peut pas remonter plus haut que lui. Donc, comme dans notre raisonnement, ou dans nos religions, ou dans notre recherche de Dieu, on doit partir de quelque chose, on partira de cette chose que l'on ne peut nommer presque que par des négatifs. Donc, ce Fils est. Si ce Fils est, il occupe donc un espace unitaire. Mais cet espace unitaire va avoir, je dirais, presque une forme de nature virtuelle. Cette forme de nature virtuelle, on va la retrouver après dans les conceptions, dans les sphères, qui seront les planètes. Ce Fils, avons-nous dit, possède un espace unitaire. Or, qu'est-ce qui pour nous va le mieux représenter l'espace unitaire? C'est une mauvaise représentation, mais on a besoin de concrétiser nos pensées. Donc l'espace unitaire, ça va être un point qui s'étire infiniment. Et notons dans l'astrologie que le point cerclé par un rond, c'est le symbole du soleil, donc c'est le symbole de la lumière. Donc ça, c'est le Fils. Mais ce Fils, donc, va naître, va apparaître, et dès l'instant où il apparaît, il va prendre conscience qu'il est différent de son Père. Alors là, j'ai fait une erreur dans le langage, puisque je dis « il va apparaître ». Non, il ne va jamais apparaître, puisqu'il est apparu de toute éternité et à jamais. Mais nous, on a besoin d'une chronologie. Donc on va considérer que ce Fils apparaît, et à cet instant, prend conscience qu'il est différent de son Père. Un petit peu comme un bébé qui va naître du ventre de sa mère, et à un moment de son existence, prend conscience qu'il est différent de ce qui l'entoure. Le bébé, à un moment, il ne comprend pas que ce qu'il voit devant lui, c'est sa propre main. Et puis à un moment, il s'aperçoit qu'en faisant des gros efforts de volonté, il arrive à attraper des objets. Il prend conscience que cette main lui appartient, ou qu'il a un pouvoir sur cette main. Et petit à petit, prend conscience de son espace. Si l'enfant sur Terre prend conscience de ces choses de cette manière-là, ça veut dire que là-haut, ça se passe un petit peu de la même façon. Ce Fils, il apparaît. Et à un moment, eh bien, il va se voir. Et si la sphère, ou le point sphérique, est la notion géométrique la plus simple, donc celle qui lui appartient, quand il va prendre sa nature, il va se densifier et il va se créer une nouvelle entité. Enfin, c'est pas une nouvelle entité en lui. Il va se voir, se mirer. Et cette loi de réflexion va faire apparaître dans cette sphère, eh bien, la seconde figure géométrique, la plus simple. Et qu'est-ce qui peut être le plus simple sur le plan du volume après la sphère? Ça ne peut pas être une deuxième sphère, parce que ce serait une redite de ce qu'il y a. Comment? Ça pourrait être un cube, mais il y a plus simple que le cube. Bon, ce serait sur le plan plat un triangle, mais sur le plan du volume, un cône.
Donc dans ce fils, apparaît, alors toujours en sachant que tout ça c'est hors temps, donc c'est simultané, eh bien, un cône, qui est la figure géométrique la plus simple qu'on peut inscrire dans une sphère. Et là, ça commence à prendre des allures de pyramide, bien sûr. Donc on commence à comprendre pourquoi et à quoi va être reliée une pyramide. Donc cette architecture j'irais presque jusqu'à dire prend forme dans le non-forme, parce que n'oublions pas que ceci est sur un plan infini. Donc il n'y a pas de sphère et il n'y a pas de cône dedans. Ils n'y sont que sur un plan virtuel, que sur un plan de préexistence de quelque chose. Ils y sont sur un plan métaphysique et non sur un plan formel. Si le Fils commence à se mirer en lui-même, à se regarder, à s'admirer, à se nourrir de sa propre splendeur, il ne va pas s'arrêter à un cône. Ça, c'est la figure, d'une certaine manière, du Fils dans le Père. Parce qu'il va lui aussi être en quelque sorte le Père de lui-même. Donc le Fils, ce sera le cône, le Père, ce sera le cercle. Il va continuer à se regarder. Et comme il se mire, il se trouve beau, et cette beauté le fait exulter. Et bientôt, le premier cône, se reflétant dans la sphère, en crée un deuxième. Donc on va avoir ici le Fils complet, qui sera représenté sur un plan symbolique par deux cônes entrelacés dans une sphère. Ça, ce sont les volumes, avec des lois de miroir qui vont se faire à l'intérieur. Et ici, nous avons le Fils complet et achevé. Et la création directement du Père Tout-Puissant s'arrête là. Il s'arrête sur un plan de l'éternité et de l'infini. Alors ceux qui ont fait un petit peu de symbolique reconnaissent quelque part le sceau de Salomon, le double triangle entrelacé, dont l'origine est purement métaphysique. Alors bon, certains l'ont mis sur leur drapeau, mais en fait ce n'est le symbole d'aucun peuple, d'aucune religion, c'est un symbole métaphysique global qui préexiste à toute chose. Et pourquoi, dans la matière, sur certains plans de radionie, de radiesthésie, etc., il peut être efficace? Eh bien tout simplement parce qu'il est dans l'architecture. À partir de l'instant où il est dans l'architecture, le sceau de Salomon va entrer en résonance avec. Mais si on voulait faire des études de forme plus poussées, il faudrait le réaliser en volume. Là, ce serait beaucoup plus puissant. Mais un volume nécessite certaines connaissances techniques qui peuvent nous arrêter. Alors nous avons le Fils complet. Bon, on le garde dans un coin de notre mémoire et nous allons continuer notre descente parce que ce Fils complet, donc on en était là, le Fils, incroyable simplicité. Ce Fils a hérité de son Père la capacité de créer, puisque le Père crée, lui va créer. De la même manière, il va créer ce que l'on appellera dans les traditions une matrice vierge, alors qu'on l'appelle Isis, la Sainte Vierge ou autre chose. Ce sera une matrice vierge, une Vierge éternelle. Il se crée une compagne, mais cette compagne c'est lui-même également, puisqu'ils sont, pour l'instant, consubstantiels les uns aux autres, c'est-à-dire consubstantiels, faits de même substance et totalement interpénétrés molécule par molécule, spirituelle. Cette matrice vierge va occuper également
le temps fixe et l'espace unitaire, mais déjà avec une vibration un petit peu plus proche de la matière. L'instant éternel va devenir une sorte de frémissement fixe, c'est-à-dire elle va bouger sans bouger. Et sur le plan de l'espace, le point va devenir une sorte de frisson infini. Donc, nous aurons au niveau de cette matrice, qui occupe également l'éternité et l'infini, et bien là, un frémissement. C'est en même temps presque la même chose que le Fils, tout en étant une entité différente. Nous aurons Osiris, le Fils, et Isis, la matrice. Nous aurons, sur un autre plan, par exemple, Christos, le Fils. Donc Christos et non pas Jésus-Christ, parce que là on est sur un plan d'éternité. Donc on aura le Christos unique, et puis la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge en tant qu'être incommensurable, et non pas Marie, la mère de Jésus. Donc toutes les cosmogonies des religions s'adaptent très souvent sur le même principe. Alors on peut considérer aussi que sur un certain plan chrétien, on aura le Père, c'est la lumière inconcevable, le Fils, et puis une sorte de Saint-Esprit. Alors pour des raisons d'origine, je dirais, de la religion chrétienne d'origine judaïque, qui elle-même venait un petit peu des Égyptiens, on a oublié d'appeler ça Isis, et puis on l'a appelé Saint-Esprit. C'est plus masculin, et puis comme ça permet de mieux contrôler la population féminine, en disant, bon, tu restes de côté, et c'est une affaire uniquement d'hommes. Mais Isis, elle est quand même là. On la baptise d'une manière ou d'une autre. Alors nous avons donc tout ceci, et bien sûr, cette matrice vierge possédera en elle-même la même structure de cercle, enfin de sphère et de double cône virtuelle en elle. Cette matrice, eh bien, quelque part, hérite du Fils et hérite du Père, puisqu'ils sont tous trois consubstantiels. Ils héritent d'une capacité créatrice, d'une faculté créatrice. Et cette capacité ne peut que s'exprimer, puisque, encore une fois, nous sommes ici sur un plan d'éternité et d'infini. Donc il n'y a pas de limite comme nous pouvons les voir dans notre monde. Dès l'instant où il n'y a pas de limite, eh bien cette capacité de créer va s'exprimer. La seule difficulté, le seul miracle du système, c'est que la matrice ne peut recréer, ne peut emplir l'espace infini, puisqu'elle est déjà elle-même une densification spirituelle de ce qu'il y a au-dessus. Donc l'espace infini est déjà plein. La seule solution qui lui restait pour parachever la création, eh bien, c'est de se concentrer par points, comme des gouttes, comme des cristaux, en densifiant sa propre nature spirituelle, en faisant un coagulat, une concentration d'elle-même sur la toile de fond qu'elle représente. Et là, on a un saut extraordinaire dans les principes de création, c'est le saut entre l'infini et l'espace limité, entre l'éternité et le temps limité dont nous disposons. Nous allons donc aboutir à des bulles éthériques qui sont l'origine de la limite. Si tout à l'heure, nous avions dit que la sphère était une sphère virtuelle, c'est-à-dire qui n'existait pas en tant que forme, mais simplement sur un plan métaphysique, lorsque nous avons l'expression de ces puissances ici, eh bien nous aurons des sphères, mais qui auront la forme d'une sphère, là qui seront limitées. Donc on pourra en faire le tour.
Et si on peut en faire le tour, parce que c'est ce que nous allons constater, les bulles éthériques, c'est l'origine de la limite, c'est l'origine des planètes. Les planètes sont sphériques. Et si les planètes sont sphériques, c'est parce que plus haut, il y a une sphère virtuelle. Donc en fait, pour analyser tout ceci, on est quelque part parti de la forme, on a regardé ce qu'il y avait autour de nous, les sages, les pères de l'Église se sont penchés sur ce qui se passait et ils en ont déduit certaines lois métaphysiques. Parce que n'oublions pas qu'on vient tous de la forêt. On était tous des chasseurs ou des gens qui faisaient la cueillette. Donc toutes nos structures métaphysiques ou philosophiques viennent de la forêt et viennent en fait d'une analyse de ce qui s'est passé. Donc, nous en sommes ici au niveau de bulles éthériques, origine de la limite. En ce sens que l'éternité donne naissance à la mortalité, bien hélas, c'est-à-dire un début et une fin, et l'infini donne naissance à l'espace limité, c'est-à-dire la forme. Ceci nous permet d'exister indépendamment les uns des autres. Ceci nous permet d'exister non fusionnés tous ensemble à Dieu. Donc, grâce à ce phénomène, nous en tirons un énorme avantage, c'est que nous sommes différents les uns des autres. C'est que nous pouvons vivre moult aventures qui sont impossibles à réaliser pour les dieux qui sont au-dessus de nous. Parce que le Fils ou la Matrice Vierge ne pourra jamais vivre les aventures que nous vivons, puisqu'ils sont obligés de tout réaliser simultanément. Mais hélas, la contrepartie, c'est que nous sommes tenus à un début et à une fin. C'est-à-dire que dès l'instant où une bulle d'éther apparaît, ou une planète va naître, eh bien cette planète a un début et une fin. Et tous les microcosmes, c'est-à-dire toutes les petites cellules de cette planète, sont tenus à la même loi. Un début et une fin, c'est-à-dire une mortalité. Tout le choix que nous avons, c'est de retarder la fin le plus possible. Parce que ce début et cette fin existent sur le plan de la matière physique, tout objet finit en poussière, mais existent également sur le plan du côté plus subtil des choses. Donc ça veut dire que notre âme, notre esprit, s'il a un début, il aura une fin. Par contre, ce que je désire, c'est que cette fin n'arrive pas dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 30 ans, mais peut-être de rallonger le parcours, et que cette fin, mon Dieu, je préfère la voir dans 5000 ans que dans 10 ans, de manière à pouvoir vivre des choses entre-temps. C'est pas tellement le sujet du stage, mais c'est important de voir que dès l'instant où il y a un début, il y aura une fin. Dès l'instant où il y a un espace limité, nous existons, nous, indifféremment. Donc, différenciation, origine de la matière. Alors notre planète, notre belle planète, cette bulle éthérique aura cette forme que nous avons déjà vue, c'est-à-dire une sphère et un double cône. Ça, ce sera l'origine, je dirais, métaphysique, invisible de notre planète Terre. Et toutes les forces qui vont se coaliser, se coaguler, s'expulser, se combattre ensuite, seront tenues par cette architecture. Alors, soyez sans crainte, après on va rentrer dans la cuisine, donc ce sera plus simple. Mais il est très important de comprendre pourquoi une pyramide. Parce que quand vous allez manipuler votre objet, si vous dites, bon, je mets la photo du voisin en dessous, puis j'attends, c'est bien. Mais c'est mieux si on a la conscience métaphysique de ce qu'on va faire, parce que là, votre âme et votre esprit vont entrer en résonance avec la forme de votre pyramide,
Et nous pourrons à ce moment-là obtenir des choses sur un plan métaphysique que nous ne pouvons pas obtenir si nous utilisons bêtement l'objet. C'est la même différence entre un conducteur automobile et un mécanicien conducteur. Le mécanicien sait ce qu'il y a dans le moteur, il pourra donc en tirer plus que celui qui ne sait que conduire. Alors, un autre petit schéma. Donc, on revient un tout petit peu en arrière. Dans notre matrice dont nous avons parlé, eh bien, nous allons avoir en quelque sorte ce schéma, c'est-à-dire que le gros rond bleu représente la matrice. Alors, n'oublions pas qu'elle n'a pas de forme. Mais comme mon papier a des limites, je vais être obligé d'en faire une représentation graphique. Donc, ça, c'est la matrice éternelle, consubstantielle au Fils et consubstantielle au Père inconcevable. Et la loi, donc la sphère, le cône, le double cône, eh bien, vont se répéter physiquement sous forme de concentration de la nature même de cette toile de fond. Donc chaque monde, chaque planète sera bâtie exactement sur la même structure. On aura donc des pyramides partout. Virtuellement, métaphysiquement. Alors, juste une petite parenthèse, mais pourquoi les extraterrestres ne viennent-ils pas nous aider? Puisque nous sommes au bord de la guerre, il y a des terroristes, etc. Bon, tout simplement parce que chaque monde suit exactement la même loi d'évolution alchimique. Alors, il y a des mondes qui sont élus, et il y a des mondes qui ne sont pas élus. Il y a des figuiers stériles, exactement comme dans la nature. C'est-à-dire que les mondes qui nous entourent, Vénus, Mars, Jupiter, la Lune, le Soleil, Saturne, sont à des degrés d'évolution qui sont différents de nous. Le Soleil est sans doute beaucoup plus jeune, parce que lui, il est fait de feu et de gaz. La Lune, notre satellite, elle sonne comme une cloche, elle est creuse. Donc il y a de fortes chances que notre Lune ait déjà vécu ce qu'elle avait à vivre, donc qu'elle soit morte. Donc notre problème de visite des extraterrestres, c'est que ces fameux extraterrestres, ils n'en sont pas forcément au même degré d'évolution que nous. Et comme le but de chaque monde n'est pas de créer des soucoupes volantes pour aller visiter les autres, mais tout simplement de réaliser son évolution spirituelle, chaque monde aura donc ses mutations, ses révélations, mais ces révélations qui seront de nature spirituelle. C'est-à-dire que soit nous avons un autre monde avec uniquement des végétaux, ou avec uniquement des végétaux et des animaux, ou avec des hommes préhistoriques, c'est-à-dire un monde qui est inférieur à nous, et à ce moment-là, il ne peut pas venir nous visiter parce qu'il n'a pas développé des mécaniques qui puissent le faire. Soit nous avons un monde qui a franchi la mutation spirituelle vers laquelle nous allons, et à ce moment-là, ils n'ont peut-être plus besoin de mécanique pour se déplacer. Et ils vont plus partir à la conquête de l'espace parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est une quête vaine. Ils vont plutôt partir à la conquête de leur espace intérieur et de leur éternité personnelle en tant que monde, en tant qu'individu, en tant que peuple. Donc c'est une des raisons pour laquelle les extraterrestres, on ne les voit pas beaucoup. Bon. Nonobstant le fait qu'il y a des photos qui existent, qu'il y a des traces d'atterrissage, etc., etc. Bon, après, on peut... Mais, pourquoi pas? Mais sur un plan purement métaphysique, chaque monde poursuit sa route indépendamment les uns des autres. C'est pour ça aussi qu'on ne pourra jamais aller se réincarner sur Vénus, parce que notre nature, notre vie, elle est de la Terre. Et les Vénusiens ne viendront jamais chez nous. Parce que soit ils ont fini leur existence, soit ils ne l'ont pas encore accompli, mais chaque planète possède en ses flancs tout ce qu'il faut pour mener à bien sa route et son évolution, jusqu'à un stade ou un autre. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur les extraterrestres.
Et, autre chose, si un jour nous avons la chance de rencontrer des habitants de la planète Alpha du Centaure et qui sont de même niveau que nous, eh ben on sera sans doute surpris de s'apercevoir qu'on fonctionne sur les mêmes plans, avec les mêmes bases. Ils seront sans doute humanoïdes, c'est-à-dire basés sur le 5. Par exemple, au lieu d'avoir une tête, ils auront peut-être quelque chose d'un petit peu différent, mais ils auront sans doute une tête, 2 bras, 2 jambes, ou 2 tentacules, et ils seront sans doute basés sur le 5. Les appareils ou leurs recherches philosophiques, ben dans leurs recherches, ils trouveront certainement les mêmes choses que nous, c'est-à-dire des sphères, des cônes, des systèmes basés sur le 36 ou autres, parce que la loi est unique. Alors, nous en étions arrivés, après le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les bulles. Chaque bulle va reproduire, bien entendu, ce qu'elle a reçu, puisque tout ça c'est consubstantiel les uns des autres. La bulle reçoit les énergies de la matrice vierge, qui elle-même reçoit celle du Fils, qui reçoit celle de l'inconcevable ou du Père éternel, ou du Père au-delà de l'éternité. À partir de l'instant où ce Père possède une capacité de créer, eh bien chaque bulle va posséder une capacité de créer. Et dans chaque bulle, chaque petite cellule que nous représentons, nous, auront également une certaine faculté créatrice. Dans la matière, par les enfants, et dans l'esprit, par les créations plus subtiles. Pour résumer, chaque bulle va d'abord être une sphère éthérique. Ça, c'est l'éther, c'est la première bulle. Puis, cet éther, par loi de compression, va faire apparaître ce que nous appellerons l'élément feu, alchimique. Puis, toujours par compression, par densification, nous aurons l'apparition de l'air, alchimique. Puis l'apparition de l'eau. Et enfin l'apparition de la terre, sur le plan de la structure métaphysique. La terre donnera ensuite de la terre physique et concrète, c'est-à-dire du solide. L'eau se manifestera sous forme de liquide, l'air sous forme de gaz et le feu sous forme de chaleur. Donc on aura bien sûr une redistribution de ces éléments alchimiques sur le plan horizontal de la matière. Ça c'est la chute de la bulle, la chute aussi de Lucifer, c'est-à-dire de la lumière qui tombe dans les ténèbres. C'est les anges chassés du paradis, etc., etc. C'est ce que toutes les religions nous expliquent. Mais si ça tombe en 5 phases, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'aujourd'hui on en est là, on a une terre concrète sous les pieds, on a de l'eau, on a de l'air, on a du feu, et on a l'élément invisible, le 5e élément, la quintessence, qui est l'éther. Ben, automatiquement, on aura la faculté créatrice également sur ce plan-là. Et grâce à ça, on aura une remontée par les 3 règnes, c'est-à-dire que cette terre concrète va créer du solide, donc les minéraux. Des minéraux vont jaillir des végétaux, du monde végétal va jaillir l'animal, et du monde animal va jaillir l'homme. Et si on a une descente par les 5 éléments éther, feu, air, eau, terre, on aura une remontée par la terre des minéraux, par l'eau des végétaux, par l'air des animaux et par le feu des hommes. Et chez l'homme, peut-être encore l'initié ou le sage suprême. Mais il y a quand même une case vide dans notre monde, parce que nous ne sommes ni des initiés ni des sages suprêmes, tous autant que nous sommes. Donc il manque encore une case. On rejaillit sur les 6 jours de la création. Dieu crée en 6 jours, et le 7e il se repose. Ça sous-entend que le 7e jour n'est pas fini. Notre cerveau fonctionne à 10% de ses capacités. Donc à tous, il nous manque une case. Il nous manque même beaucoup de cases. Il nous manque 9 cases sur 10.
Donc, on a un creux. Bon, mais ça ne nous intéresse pas tellement d'étudier ce creux sur le plan de notre pyramide. Ce qui nous intéresse sur le plan de notre pyramide, c'est que notre pyramide, eh bien, si autour de nous, nous avons ces 5 éléments, nous allons bien sûr reporter tout ça sur la pyramide. De manière à ce que tout soit en tout et de manière à ce que notre pyramide ne soit pas seulement un cône, mais qu'elle ait une application concrète dans la matière. Donc, qu'elle soit le reflet des jeux des anges ou des combats des anges les uns contre les autres. C'est pareil quand on nous dit quelque part que Saint-Michel terrasse le dragon. Eh bien, Saint-Michel, ce sera l'éther, la première bulle, et le dragon, le feu, la première révolte. Alors, je jette un coup d'œil sur la descente. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est que nous aurons dans notre planète, en quelque sorte, je dirais presque 3 dessins, c'est pas 3 dessins, mais c'est 3 structures qui sont imbriquées les unes dans les autres. Nous aurons le double cône, le cône dans la sphère et la sphère simple. Si nous voulons travailler sur un plan concret abstrait, c'est-à-dire entre le concret et l'abstrait, eh bien on va plutôt choisir de travailler sur le cône mieux que sur le double cône. L'abstrait, c'est la sphère toute seule. Le demi-abstrait, ce sera le cône dans la sphère. Et le concret sera plus le double cône dans la sphère. Donc on veut travailler à mi-chemin. À partir de là, au niveau de la structure de l'objet sur laquelle nous allons travailler, eh bien on va prendre celui-là, c'est-à-dire le Fils dans le Père, le cône dans la sphère, avec tout ce que ça va représenter ici-bas, mais avec toutes les répercussions également sur le plan invisible et sur le plan métaphysique. Si dans les églises, nous avions un tabernacle opératif, coffre dans lequel on range les hosties, ben ce serait peut-être bien qu'il y ait une forme conique et une forme pyramidale, parce que c'est l'image métaphysique du Fils. Alors, nous avions une question tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Bernard, vas-y. Et Jésus, où se situe-t-il? Alors, Jésus, Jésus, il sera lié au Fils, au Christos général. Mais lui, ce sera un homme incarné sur terre. Donc, ce sera pour l'humanité l'image du Fils. En tant qu'homme, c'est-à-dire que lui, il sera à mi-chemin entre l'humanité et le principe du Fils. C'est une sorte de porte pour nous, en fait, entre deux mondes, entre le monde fini et le monde infini. Et c'est par lui que nous honorons le Père. Parce que c'est, à la limite, on le verra mieux sur la pyramide tout à l'heure, mais si on considère que l'humanité, c'est un cône ou une pyramide, eh bien Christ, ce sera la pointe de la pyramide. Cette pointe, c'est le paratonnerre. C'est là où va descendre la foudre. C'est Christ qui prend la foudre pour la redistribuer ensuite à ce qui est en dessous. Vincent? L'éther, nous vont tous faire en fin de compte. Quelque part, oui. Que ce soit, disons, au niveau, ces niveaux dont tu as parlé tout à l'heure, ou que ce soit au niveau aussi extraterrestre et tout ce qui s'ensuit, dont tu as également parlé tout à l'heure. Toutes les humanités. Nous sommes tous frères et sœurs. Donc, il y a le problème. Métaphysiquement, il n'y a aucun problème. C'est nous qui nous créons des problèmes.
Parce que nous n'en avons pas conscience. Mais si nous avions conscience métaphysiquement de ceci, d'une manière ou d'une autre, ben, il n'y aurait plus de guerre. Il y a des guerres, pourquoi? Parce que moi je crois en Dieu en priant 5 fois par jour, et toi tu crois en Dieu en allant à l'église le dimanche. Donc on se fait la guerre. Ben, c'est parce que ça prouve une inconscience totale, une incompréhension de ce que nous faisons. Si on était tous sages, ça irait mieux. Puis on ferait peut-être moins d'enfants, comme ça il y aurait moins de problèmes aussi. Il y aurait moins de démographie galopante. Y a-t-il une autre question? Où sont situés les élémentaux? Alors les élémentaux, on va les situer. Où sont situés les élémentaux? Alors je dirais on va avoir 2 grandes familles d'élémentaux. On va avoir des élémentaux liés à des êtres incarnés, des élémentaux des cristaux par exemple, des élémentaux des végétaux, des élémentaux des animaux, qu'ils soient sur un plan individuel ou sur un plan collectif, parce que là aussi, par exemple sur le plan des animaux, on va voir le chien. Chaque chien possède un élémental, une sorte d'âme instinctive plus ou moins développée. Bon, mais aussi on a l'égrégore collectif des chiens. On a l'égrégore de chaque race, on a le caniche individuellement, on a l'égrégore des caniches, c'est-à-dire toutes les âmes des caniches refondues dans une grande bassine, et puis on a aussi, là-dedans, tous les grégores des chiens, caniches y compris. Et là-dedans, on aura aussi tous les grégores des canidés. Bon, loup, hyène, chacal, renard, etc. Et c'est comme des poupées russes, en fait, qui s'enveloppent les unes les autres. Et puis, le plus gros, c'est l'égrégore de tous les animaux. Ça, c'est un énorme élémental. Donc, il y a des élémentaux à différents niveaux. Les hommes, on va dire pareil, il y a des hommes qui fonctionnent que sur le plan de l'élémental, c'est-à-dire je cherche à manger, à me reproduire, à défendre mon territoire, si je ne vais pas plus loin. Et puis il y a des hommes qui vont un peu plus loin, donc qui veulent grimper plus haut, et qui eux vont se poser la question de l'existence de Dieu, de la spiritualité. Et là-dedans encore, il y a plusieurs familles. Et de l'autre côté, on aura aussi des élémentaux, par exemple, qui seront liés uniquement à l'eau, mais sur un plan non plus autour des végétaux, mais sur un plan plus naturel des rivières, plus collectif, les élémentaux des rivières, les élémentaux des océans, etc., etc. Donc il y a là une famille. Alors certains les ont appelés anges, d'autres les ont appelés daimons, d'autres les appellent élémentaux. Il y a autant de familles d'élémentaux qu'il y a d'espèces animales, ou végétales, ou d'insectes. Donc il y a des millions et des millions de choses dans tout ça. Le vent, la pluie, donc c'est là-dedans aussi? Comment? Le vent, la pluie. Oui, on va les placer là-dedans. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, puisqu'on parle de la pyramide, mais tout ça, ça va être placé dans cette nature. Autre chose? Autre question? Tu as parlé tout à l'heure également du bébé qui prend conscience de sa main. Oui. Et c'est là, on ne le fabrique pas, on ne fabrique pas que sa prison, justement. En prenant conscience de sa main, on prend conscience, quand on prend conscience de sa main, on prend conscience qu'on peut attraper un objet, oui, et c'est utile. On ne se fabrique pas notre propre prison à ce moment-là, malgré qu'on peut utiliser cette main pour attraper un objet. Non, je pense que c'est nature, parce que le chien fait exactement la même chose. Le poisson aussi prend conscience de ses nageoires. Et s'il agite comme ça, il descend, s'il agite comme ça, il remonte. On ne perd pas autre chose. On est obligé de prendre conscience, d'abord sur le plan physique, mais si on prend conscience sur le plan physique, on doit prendre également conscience sur le plan invisible. Et après, voilà, la première chose, je prends conscience de ma main, et après je prends conscience que quand je me concentre sur René, je me mets derrière René, je me concentre sur sa nuque, j'imagine avec une aiguille, je le pique comme ça, puis hop, il se gratte derrière comme ça. Donc je prends conscience que j'ai un pouvoir mental, un pouvoir de projection de quelque chose. Si avec ma main je prends un morceau de beefsteak, et puis 5 minutes par jour, je mets mes mains sur le beefsteak, au bout d'une semaine, mon morceau de beefsteak sera momifié. Je prends conscience qu'il y a une énergie qui se dégage de mes mains. Mais ça, c'est déjà d'un degré supérieur. On pourrait dire que dans l'humanité, il y a ceux qui restent homme-animal, et puis il y a ceux qui vont développer une conscience supérieure, qui vont progresser.
Alors, maintenant, voilà où j'en suis arrivé. J'ai un cône et je pense que c'est cette structure-là que je vais utiliser, pour les raisons que nous avons expliquées, pour fabriquer un objet. Parce que moi, j'ai besoin de concrétiser, comme l'enfant avec sa main, on a besoin de concrétiser nos pensées dans une forme. Alors, je peux créer une forme conique. Mais je vais aller plus loin dans la symbolique. Nous savons que le 3, le triangle, représente l'esprit. Nous savons que le 4 symbolise plus la matière. Donc, mon cône, je vais m'arranger pour le couper de telle manière qu'il représente et le cône, donc et le triangle, et le 4 de la matière. La meilleure solution, eh bien, ce sera de prendre un grand couteau et de couper 4 faces dans ce cône, de manière à conserver les arêtes, mais à avoir 4 parties. Et je tombe automatiquement sur une pyramide à 4 faces. Et cette pyramide à 4 faces possède en elle, sur un plan géométrique, et le 3 et le 4. Donc c'est l'esprit dans la matière. Et on va s'apercevoir que dans ce 3, dans le 4, on aura encore le 3 dans le 4 d'autres manières. Donc on va vraiment le coaguler, le densifier, le faire descendre dans la matière. Quand vous allez utiliser votre pyramide, notez-le parce que je ne vais pas forcément vous le rappeler. Quand vous allez utiliser votre pyramide, je vous conseille fortement de faire une espèce, je dirais, de poème, de poésie, d'invocation, dans lequel, eh bien, vous allez vous rappeler que votre pyramide, eh bien, provient de l'inconcevable, passe par le Fils, qu'elle est une représentation du Fils, que les énergies descendent par la matrice vierge, jusqu'au bulle éthérique où nous avons la forme concrète, etc., etc. Essayez de faire une sorte de poème, d'invocation lyrique, de chant, de manière à rappeler, quand vous allez utiliser cette pyramide, de manière à faire descendre cette pyramide de tout là-haut. Un peu comme pour la bénir, un peu comme pour rappeler son origine métaphysique. Alors ça va avoir 2 effets importants. Ça va déjà avoir un effet sur vous-même, parce que vous obligez à ça, ça va vous obliger mentalement à vous rappeler le stage, à vous rappeler pourquoi une pyramide. Donc vous allez recaler votre pensée là-dessus. Et ça va également avoir un effet sur l'invisible, où on va dire, ah bah oui, cette prière est construite sur les architectures. Donc, il y a une résonance par rapport à ce qui se passe en haut. N'oublions pas que la magie, c'est que de la résonance. On peut y mettre des chiffres là. On peut mettre 1, 2, 3, oui. On peut même y voir l'arbre de la Kabbale, sans en rentrer dans les détails. Mais, et curieusement, dans l'arbre de la Kabbale, eh bien, on a Keter, Chorma, Bina, et après Bina, on a Dat, c'est-à-dire la séphira invisible. Donc on a un gouffre qui sépare les 3 premiers séphirotes des suivantes. Alors oui, on peut y mettre des chiffres, on peut mettre 1, 2, 3, et puis 4. Et on a encore le 4 et le 3. Donc des jeux entre l'esprit et la matière. Tout notre problème sur Terre est de faire descendre l'esprit dans la matière. Tous les rituels, toutes les religions, toutes les recherches spirituelles sont destinées à un seul objectif, faire descendre le Saint-Esprit, le 3, issu de la celle 3, dans le 4, dans mon 4, à moi, de manière à posséder une densification
plus importante de Saint-Esprit, une densification plus importante de la conception spirituelle, mais pas de la conception spirituelle sur un plan mental, sur un plan que de l'étude. Mais ce que je veux, c'est que ça descende opérativement de manière réelle. Comme il est dit dans la messe, je demande une présence, je demande la présence effective, et pas simplement intellectuelle. Donc savoir, c'est bien, mais ce que nous cherchons, c'est de pouvoir le faire. Alors ça encore, c'est un gardien du seuil, parce qu'on pense très souvent qu'en sachant les choses, on le peut. Si on sait, on ne peut pas forcément. C'est pour ça qu'il faut quand même aller dans la cuisine de toutes ces choses. Et d'un autre côté, on pense également que quand on va dans la cuisine, automatiquement on sait, puisqu'on peut. C'est encore un autre type d'erreur. Je peux être un bon magnétiseur qui momifie un morceau de beefsteak, ou qui soigne une plaie, mais si je ne sais pas toutes ces choses, je suis un empirique, c'est-à-dire que je travaille, je fais des choses, c'est mieux que de ne rien faire, mais il me manque la moitié du programme. Donc je dois savoir et pouvoir. Et si on est sur Terre, c'est pour augmenter au maximum possible notre conception des choses et notre pouvoir. Alors on nous dit aussi, savoir, c'est pouvoir. Parce que normalement, celui qui sait, celui qui a compris les plans, peut les appliquer. Mais bon, après, je dirais chacun va faire un petit peu selon sa nature. Alors, tout à l'heure, bon, on a encore une dizaine de minutes. Quand vous allez aller manger, vous allez essayer de ramener une petite bouteille d'eau. Vous savez, une petite bouteille d'eau minérale, d'Évian, Vittel, etc. Un quart de litre. Parce que ce soir, on distribuera les pyramides. Alors, c'est peut-être un tout petit peu gros. Vous voyez celle-là, je ne sais pas si elle va rentrer dans la pyramide. Bon, ça c'est un demi, je crois. Non, c'est un litre. C'est un litre, voilà. Bon, un litre, c'est trop. Donc, un quart de litre, c'est très bien. Ça fait une petite bouteille, parce qu'on va s'amuser, bien sûr, ce soir, à la charger notre eau sous la pyramide, la laisser tranquillement pendant la nuit, et puis demain, on va boire pour voir ce qui se passe. Donc, pensez-y, on va penser à essayer de ramener votre quart de litre, mais tout à l'heure, vers 14 heures. Donc, plus de questions. Là, on a intégré en fait la descente métaphysique de tout ça, en sachant que maintenant que nous en sommes sur ces plans-là, puisqu'on a descendu notre structure, et nous en sommes dans ce qui nous entoure. Toutes ces couleurs, bleu, vert, jaune, orange et rouge, vont bien sûr être autant d'anges, d'élémentaux ou de daimons qui vont s'aimer ou s'affronter, et que nous allons pouvoir représenter ici-bas de différentes manières. Soit sous forme de rosace, avec rouge, orange, jaune, vert et bleu. On passe un petit peu rapidement parce que c'est soit sous forme de carré. Donc vous avez différents schémas dans les livres, donc on a la peine de les reprendre, puis celui-là on va l'étudier de manière plus précise. Donc soit sous forme de carré, avec 36 loges, puisqu'on parle du 36, soit sous forme d'octogone. Mais ce sera toujours un petit peu la même chose. On en aura toujours 36, on aura toujours du rouge, de l'orangé, du jaune, du vert et du bleu. Donc tout ça, ce sont différentes façons d'exprimer les forces qui nous entourent. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Il est vrai que si je veux travailler un minéral, avec ce carré, je vais plutôt travailler dans le bleu. Si je veux travailler un végétal, ce sera plutôt dans le vert, l'animal dans le jaune, l'homme
dans l'orange, et puis Dieu dans le rouge, et etc. Alors, ce que nous allons faire maintenant, puisqu'il nous reste un petit temps, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, et puis comme on est un petit peu moins nombreux, on va faire une respiration ensemble. Alors, on va le faire pour deux raisons. Déjà, pour, je dirais, se dynamiser et ne pas s'endormir cet après-midi. Et deuxièmement, parce que je me suis aperçu que, bon, pour certains, on a déjà étudié cette respiration, et bon, dès l'instant où on la fait pas ensemble, tout le monde la fait pas tout à fait bien. On peut faire beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va faire, je vais la faire avec vous, puisque après tout, j'en ai fait qu'une ce matin. Pour ceux qui l'ont jamais fait, les détails sont là-dedans, dans ce que je vous ai distribué tout à l'heure. Mais comme les Chinois nous disent la chose suivante, une image vaut 1000 mots. Alors, il y a 1000 mots là-dedans, ce serait mieux que je vous fasse voir une image, donc une photo. Mais également, une expérience vaut 1000 images. Donc on va le faire ensemble, de manière à déjà s'énergétiser et surtout à voir comment le faire. Alors on va faire un exercice un petit peu raccourci. Et si on a des amis radiesthésistes, on va s'amuser à tester la vibration du lieu avant et puis la vibration du lieu après. Alors allez-y, ceux qui ont leur pendule là, je sais que certains les ont. Alors, allez-y, oui, Alain, tu as, non? Non, t'as pas besoin de pendule. Alors bon, on va. Alors, ce qui compte, c'est les différences. Parce que Alain va pas forcément trouver les mêmes mesures que René. Par contre, ce qui compte, c'est de faire la mesure avant et la mesure après pour voir ce qui a changé. Alors, qui a une mesure? Alain, tu l'as? Non? René? Alors, René? 9 minutes. Alors, c'est des unités bovis, hein, on est radiesthésiste, 10 minutes. Ton prénom? 10 minutes. Ton prénom, Christian? Christian. 10. Je vois 2-3 autres mesures, par exemple. Ouais. Allez, je sais que... Combien? Non, t'as pas? 10 000 aussi. Ton prénom? Christian. Christian aussi. Voilà. Bon. Alors, on va faire notre respiration. Alors, si vous avez votre plaque et votre boule, vous le prenez. Sinon, vous ferez les mains vides. Alors, je pense que ce serait bien qu'on essaye de s'allonger. De le faire pour de vrai. Alors, ce qu'il est très important de voir, et surtout pour ceux qui viennent au séminaire ou qui écoutent les enregistrements pour la première fois, c'est que cette respiration, c'est ce qui va permettre d'alimenter énergétiquement tout notre travail, alors qu'on soit vendeur de voitures, magnétiseur, exorciste, simplement chercheur. Dès l'instant où on va accentuer, où on va amplifier nos capacités énergétiques, nous serons plus opérationnels dans n'importe quel domaine. Donc le but de cette respiration, c'est d'alimenter, un petit peu comme on met de l'essence dans une voiture, de manière à être plus puissant, à être plus fort. Si on veut des résultats concrets, il faut respirer un minimum de 20 minutes par jour, chaque jour. Parce que chaque fois que vous ne faites pas l'exercice, vous perdez une unité. Chaque fois que vous faites l'exercice, vous gagnez une unité. Ce qui signifie que si on fait l'exercice tous les 2 jours, on ne gagne rien, on ne perd rien. Il n'y aura pas le phénomène d'accumulation. Si on le fait tous les jours, on enclenche le phénomène d'accumulation. Ce phénomène devient particulièrement sensible au bout de 3 mois de travail quotidien. Donc au bout de 90 respirations. On va commencer à ressentir des effets plus concrets et plus manifestes. Alors, il faudra continuer même au bout de 3 mois. Et au bout d'une année, eh bien là, on a une structure énergétique qui commence à réellement se mettre en place avec plus de puissance. Alors après, à chacun d'adapter. Quelqu'un qui voudrait pratiquer de l'exorcisme à haut niveau va en faire 4, 5, 6 par jour. Quelqu'un qui veut simplement s'entretenir au niveau de la forme énergétique va ne réaliser que 20 minutes par jour.
Donc à chacun de savoir un petit peu doser. Et puis cet exercice peut aussi se décliner sous différentes formes. Donc il y a les respirations rapides et intensives. Il y a des respirations plus lentes comme on a fait ce matin. Certains yogis pratiquent même des respirations alternées, narine gauche, narine droite. On peut le faire assis. Il est préférable de le faire couché, tête au nord, pied au sud, mais éventuellement, dans certaines circonstances, on peut le faire assis. On peut s'asseoir le dos, la colonne vertébrale contre un arbre. Bon. À chacun de bricoler un petit peu, de faire un petit peu sa sauce personnelle. Mais en sachant que plus on va s'écarter du tronc central de cet exercice, et moins ce sera efficace. C'est pareil, pour cet entraînement, il est nécessaire d'avoir une petite plaquette de fer, donc un petit lingot de plomb. Le plomb attire l'énergie. Pardon, ça c'est pas du plomb, c'est le fer. Le fer attire l'énergie et le plomb empêche l'énergie de sortir. Si vous attendez d'avoir tous les éléments et d'être prêt pour commencer cet entraînement, vous ne le ferez jamais. Donc faites-le même si vous n'avez pas les métaux, même si vous n'avez pas encore votre boussole pour vous indiquer le nord. Commencez à travailler l'entraînement. Et surtout de manière très régulière. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont déjà venus au stage et qui ne le font pas régulièrement. Certains me l'ont cafeté. On dit, ah, mon voisin ne le fait pas tous les jours. Donc, voilà, il y a de la délation. Donc tous ceux qui se sentent concernés ont peut-être été dénoncés. Bon. Bon, c'est important si on veut arriver à avoir une progression. Mais chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, et vous êtes absolument libre de le faire ou de pas le faire. J'arrête cet enregistrement et après on passe à la pyramide, proprement dit.